Shalom, shalom mes frères et sœurs en Christ, nous vous bénissons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et espérons que vous allez tous bien. Frères et sœurs en Christ, nous allons libérer la vision encore aujourd'hui que le Seigneur nous a fait part. Nous avons eu la vision de l'enlèvement et le Seigneur nous confirme encore sa venue. Et avant ça, nous allons parcourir les saints livres, la Sainte Bible. Nous allons lire dans les psaumes. Avant, nous allons lire dans les psaumes, nous allons lire les psaumes 13. Après les psaumes 13, nous lirons ensuite Apocalypse. Nous lisons Apocalypse 2, chapitre 2, le verset 12, à Bergame. Nous allons lire, excusez-moi, j'enlève les possibles. Nous allons lire Apocalypse 2, en effet, et Bergame. Apocalypse 2, ça sera le chapitre 2, précisément le verset 12, parce que le Seigneur parlait à Bergame par rapport à la vision que le Seigneur a donnée. Et avant toute chose, nous allons laisser ce moment dans les mains du Maître souverain et qui prend le contrôle de tout et qui nous guide. Nous espérons que vous allez bien, que vous avez pu attraper vos Bibles et que vous allez bien et que vous avez pu attraper aussi votre application, vos téléphones et surtout disposer l'âme et l'esprit dans le calme pour pouvoir vraiment partager ce moment. En étant disposé en esprit, c'est important pour pouvoir vraiment comprendre le message que le Seigneur veut transmettre à tous ses enfants. C'est important. Que Dieu vous bénisse. Donc, mes frères, sans plus tarder, nous prenons le temps de prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, nous te bénissons. Père juste, nous te bénissons, te disons merci pour tout ce que tu es. À toi seul la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Viens, ô Esprit de Dieu, souffle des quatre vents, prends totalement le contrôle au nom de Jésus-Christ. Guide ce message jusqu'au cœur de tes enfants. Seigneur Jésus, prends le contrôle de tout, que tout ce qui n'est pas de toi, Père juste, toi qui nous donnes le sommeil et qui parcourt la terre entière, soit retranché par ta puissance. Merci, toi qui prends le contrôle de tout. Merci, Seigneur, parce que tu parles sans cesse à tes enfants. Merci parce que tu rassures. Merci parce que tu alertes, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu bienveillant. Merci pour la vie de nos frères et sœurs du monde entier. En ce jour encore, que tu disposes encore pour nous, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, Père. Viens, souffle l'Esprit de Dieu, prends totalement le contrôle. Je ne suis que ton vase. Tu passes par ce vase pour parler à tes enfants, Seigneur Jésus. Dans ce temps de lecture, dans ce moment, Seigneur, Père juste, retranche tout ce qui n'est pas de toi. Aussi que tout esprit mauvais, impur, Seigneur, soit lié. Tout démon soit lié, jeté en enfer par ta puissance, Jésus-Christ, et dans ta dimension, Père céleste. Merci pour tout ce que tu es. Parce que tu veux que tes enfants entendent, Seigneur, ce que tu veux qu'ils entendent. Tu veux que les âmes soient disposées pour écouter, entendre, être guéries, pour être soulagées, pour aussi attendre comme les vierges sages. Seigneur, alors c'est toi qui portes chaque message jusqu'à leur cœur. Père, juste enlève toute distraction. Tout esprit qui s'élève contre ce message, Seigneur, tout esprit mauvais, tout satanique, Seigneur, soit frappé dans ta dimension et par ta puissance. Parce que, Seigneur, tu es la divine protection que nous avons. Que ton sang nous couvre et nous protège dans tout ce que tu montres. Père, tu sais que le combat est rude, mais nous n'avons pas peur, parce que c'est toi qui nous protèges. C'est toi le puissant guerrier qui guide toutes choses. Aussi, tu ne permets pas, Seigneur, que chaque enfant soit distrait, mais que tu permets, Seigneur, que chaque âme et esprit soit disposé, chaque cœur disposé pour toi, pour que le message puisse pénétrer dans le cœur, pour que le discernement, Seigneur, soit fait par ton Esprit Saint. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous avons fini la prière et nous allons commencer la lecture dans le livre des psaumes. Nous allons lire le psaume 13 au nom de Jésus-Christ. Et après, nous prendrons donc la lecture dans le livre de l'Apocalypse. L'insensé a dit dans son cœur, non, plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions. Personne n'agit bien. Des cieux, Yahvé se penche. Des cieux, Yahvé se penche vers les fils d'Adam, pour voir s'il y en a un de sensé. Pour voir s'il y en a un de sensé. Un qui cherche Dieu. Tous, ils sont dévoués, ensemble pervertis. Non, personne n'agit bien. Non, pas un seul. Ne savait-il pas, tous les malfaisants, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent. Ils n'évoquent pas Yahvé. Là, ils se sont mis à trembler, car Dieu est pour la race des justes.
Vous bafouez la révolte des pauvres, mais Yahvé est son abri. Qui donnera à Sion le salut, à Israël? Lorsque Yahvé ramènera les captifs de son peuple. Allégresse à Jacob, joie, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Amen. Nous lisons. Maintenant, nous allons lire le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 2, chapitre 2, verset 12. Le Seigneur parle à l'église de Bergame. Gloire à toi, Seigneur Jésus. À l'ange de l'église de Bergame, écrit ainsi parle celui qui possède l'épée acérée, à double tranchant. Je sais où tu demeures. Là est le trône de Satan. Mais tu tiens ferme à mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui fut mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi quelques griffes. Tu en as là qui tiennent la doctrine des Balaam. Il incitait Balak à tendre un piège aux fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes immolées aux idoles et se prostituer ainsi. Chez toi aussi, il en est qui tiennent la doctrine des Nicolaïdes. Alors réponds-toi, sinon je viendrai bientôt. Sinon je vais bientôt venir à toi pour combattre ces gens-là, avec l'épée de ma bouche. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. C'est que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai aussi un caillou blanc, un caillou portant gravé un nom nouveau, que nul ne connaît, hormis celui qui le reçoit. Amen. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu es, Père. Nous te bénissons, te rendons la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Père, merci pour tout ce que tu es chaque jour. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. C'est toi qui donnes le don de vision, les dons d'interprète. Et c'est toi qui parles, Seigneur. Tout esprit des prophètes, tout esprit t'est soumis. Car tu as dit encore, nous le répétons sans cesse, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, dans les derniers temps, je reprendrai de mon esprit sur vous. Et aussi, comme nous sommes dans les derniers temps, Père, tu parles sans cesse. Et nous te remercions. À toi seul revient tout louange, gloire, l'honneur, toute puissance, force. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Amen. Frères et sœurs en Christ, soyez disposés en esprit pour comprendre vraiment ce que le Seigneur dit. Pour l'enlèvement, il nous a fait voir une vision. Dans cette vision, le Seigneur a permis d'être ravi en esprit et de voir encore deux situations différentes. Dans la première situation, je voyais la situation de haut. Le Seigneur Jésus-Christ me montrait une situation. Alors, ça s'est situé comme dans un endroit un peu désert, sur une haute montagne. L'endroit ressemblait à une haute montagne. Alléluia. Et sur cette haute montagne, il y a comme des escaliers. Et au-dessus de cette haute montagne, il y a comme... c'est comme un temple qui est fait, en fait, un temple bouddhiste. Un temple bouddhiste au-dessus. Et il y avait comme une grande statue de visage de l'une de leurs divinités. Celle qui a, avec des points, vous voyez, sur la tête. Et juste au milieu, un point qui ne repart comme ça. Et ça reste comme un visage de femme. J'avais juste la tête là qui était posée sur le côté. Alors lorsque je regardais cette situation, le Seigneur me montrait cette situation. Il y avait comme une grande cérémonie ce jour-là. Il y avait des grands chefs, en tout cas leurs chefs à eux, des bouddhistes. Ils avaient leur apparat, il y avait certains qui étaient avec leur apparat rouge,
leur tunique qui remettait comme ça sur l'épaule. Il y en avait qui avaient en blanc, avec un tout gros, une petite bande comme ça, une toute petite bande un peu rouge comme ça. Leur appareil était tout blanc. Et il y avait juste une petite bande qui descendait comme ça, qui était comme ça posée sur leur épaule jusqu'à la taille. Et je voyais donc cette scène-là. Ils descendaient devant eux, il y avait un monsieur qui était lui habillé en tout blanc, un truc long, tout blanc, qui marchait avec eux. Je les voyais descendre donc de ce petit temple qui était situé quand même en hauteur sur cette montagne. Et il y a un grand escalier qui va jusqu'en bas, au fait. Et ils descendaient de l'endroit où ils descendaient. Ils étaient en train de descendre. Il ne sera retranché, Père, par ta puissance. Merci pour tout ce que tu es. Lorsque le Seigneur me montrait cette vision, j'ai vu que eux tous, quand ils descendaient, ils avaient commencé à regarder, ils ont tourné la tête brusquement vers le ciel. Ils ont tourné la tête brusquement vers le ciel, ces gens-là qui descendaient de cet endroit-là. Et après, le Seigneur m'a permis, entre-temps, il y a eu des attaques. Parce que il y a eu des attaques. Pendant que le Seigneur voulait me montrer plusieurs choses, le Seigneur me montrait plusieurs choses, en tout cas, il y a eu une attaque qui s'est faite. Alors, rien n'est retranché par la puissance parce que la gloire et l'honneur appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu comme un envoûtement qui était parti. J'ai vu en tout cas une ombre noire qui est partie très très vite, un petit peu, se dirigeait un peu vers moi. Mais là, le bouclier de ma protection, le bouclier de notre protection est Jésus-Christ et personne ne peut nous atteindre parce que Jésus-Christ était là pour vraiment encore une fois écarter cette attaque. Et pour ne pas que cette révélation soit faite. Mais ils ont échoué au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes là pour avertir, alerter. Nous sommes là pour demander à nos frères et sœurs de se repentir. Le bouddhisme ne sauve personne. Elle conduit juste à la perdition de l'âme dans la gêne. Alors repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Car la parole déclare que tout œil verra arriver dans les cieux. Et même ceux qui l'ont percé le verront arriver. Alors repentance et repentez-vous. La vision s'est poursuivie donc grâce au Seigneur Jésus-Christ et par sa puissance. Il m'a permis ensuite de voir une autre situation. Dans cette situation, j'étais avec André, une sœur, des sœurs. Cette situation se déroule dans la vie, c'est pour ça qu'on demande à nos frères et sœurs de se disposer parce que c'est là qu'on concerne tout un chacun. Et cette situation se déroulait dans une famille. Et c'est comme si notre famille, j'étais spectatrice, je regardais ce qui se passait. Et à la fois à l'intérieur. Et il y avait une sœur qui est venue. Dans cette vision, je voyais une sœur qui était venue avec son mari. Une de ses sœurs. Lorsqu'elle est arrivée avec son mari, elle est allée parler avec la sœur chez qui ils se sont rendus. Et elle a dit à la sœur que les vêtements qu'elle avait portés ne lui plaisaient pas. Je voyais dans la vision. Les vêtements qu'elle avait portés ne lui plaisaient pas. Alors la sœur, je pense, lui a dit, tiens, dans mes habits, j'ai des robes, il y a des affaires comme ça. Va prendre ce qui peut t'aller et va porter. J'ai vu qu'elle s'est dirigée vers son dressing. Elle a pris un pull blanc. Elle a mis ce pull blanc. Elle était toujours encore, on dirait la même barre en jean. Et la sœur lui a dit, non, regarde, il y a une robe, c'était une robe toute bleu-vert. Et il y avait des dessins, des bretelles au niveau ici de l'épaule, des bretelles au niveau de la taille. Maintenant, les bretelles qui étaient au niveau de la taille, il n'y avait pas d'autres tissus en dessous, en fait. C'était juste des bretelles. Donc, vis-à-vis, quand tu vois les bretelles au niveau des bretelles qui étaient au niveau de la taille, tu voyais directement le corps. Et l'autre sœur lui disait, moi, je ne veux pas ces gens d'habits. Et si toi, tu veux, tu peux prendre ces gens d'habits. Elle a dit, non, je connais un bon couturier, on peut aller le voir pour faire donc des vêtements comme ça. Et alors, j'ai vu les deux personnes se suivaient. Les deux personnes se suivaient. Ça faisait en même temps comme moi et ma soeur. Et les deux personnes se sont suivies, sont sorties. Les femmes sont sorties donc. Les garçons sont restés à la maison. Les femmes sont sorties donc de la maison pour partir vers le couturier et faisaient des vêtements. Maintenant, sur la route, ils partaient. On dirait qu'ils avaient un peu faim. Elles se sont arrêtées. J'ai vu qu'elles se sont arrêtées. Ça faisait comme une boulangerie et en même temps, ça ressemblait à un restaurant rapide. Et elles se sont arrêtées là. Elles sont descendues, elles se sont rendues dans cet endroit-là pour acheter à manger. Là, quand elles se sont rendues dans cet endroit, j'étais toujours avec eux. J'ai vu maintenant la situation autrement. On dirait qu'ils ont passé commande. Et dans cet endroit, dans la boulangerie, en tout cas, ça faisait côté boulangerie parce que les gens, ils fabriquaient le pain eux-mêmes directement et ils faisaient en même temps le pain et ils faisaient directement, ils pouvaient faire les sandwichs et tout ça. En même temps, tout ce que les gens demandent, au fait, ils faisaient de la restauration rapide, ils faisaient ça en même temps. Et je pouvais voir, il y avait un monsieur tout blanc et une jeune dame aussi, un peu forte. Et là-dedans, il y avait une jeune qui ressemblait à une stagiaire ou un apprenti. Elle était toute brune, elle avait un petit débardeur blanc et elle avait des cheveux noirs.
Voilà, elle avait des cheveux noirs. Maintenant, je pouvais voir, lorsqu'ils étaient en train de préparer, on dirait au bout d'un moment, elle a pris le sandwich qui ressemblait à un hamburger. Elle a pris ça. Elle a ouvert, elle a mis la viande, elle a mis la sauce. Maintenant, pendant qu'elle mettait une sauce, la sauce a débordé, on dirait que le pain s'est cassé. Je voyais cette situation-là. On dirait que le pain s'est cassé. Maintenant, je pouvais entendre ce qu'elle disait dans son cœur. Elle disait, mais j'y arrive pas. Pendant qu'elle disait ça, j'y arrive pas, j'ai vu notre dame qui est sortie derrière de la cuisine. Elle s'est rapprochée vers cette jeune fille-là. Mais elle lui parlait un peu sec. Elle lui parlait un peu sec. Tout en lui disant qu'elle allait y arriver, mais elle lui parlait un peu sec à cette jeune dame-là. Et il y avait un monsieur aussi d'un côté qui servait. Maintenant, sur leurs mains ici, non, plutôt les mains, vous voyez, parce que j'étais comme ça dans la vision, sur leur main droite du monsieur, j'avais vu un signe ici, un symbole qui apparaissait, un symbole sataniste qui apparaît sur son bras droit. Et la femme, c'était pareil aussi. Elle, c'était plutôt au dos, juste au-dessus, comme ça, de la main gauche. Je voyais au-dessus un signe, un symbole sataniste qui était là aussi, posé sur sa main. Et les deux. Maintenant, la jeune fille, elle avait rien. Maintenant, je voyais quand même la jeune fille. J'entendais, je dis que ça me permet d'entendre ce qu'elle dit à l'intérieur d'elle. Elle me dit, écoute. Et alors, je voyais qu'à l'intérieur d'elle, elle disait, mais qu'est-ce que je faisais là? Qu'est-ce que je fais là où je travaille? Parce qu'elle était chrétienne. Et elle était chrétienne et craint donc le Seigneur Jésus-Christ de pratiquante. Donc, elle disait, qu'est-ce que je fais là? Parce qu'elle a reconnu le symbole qu'il y avait sur la main du monsieur et la main de la dame. Elle disait, mais qu'est-ce que je faisais là? Au-dedans d'elle, au fait, à l'intérieur d'elle-même, elle pleurait. Elle avait l'air normale comme ça, à travailler, mais au-dedans d'elle, elle pleurait. Elle pleurait en même temps, elle faisait des prières, elle pleurait. Elle disait, mais qu'est-ce que je fais là? Je ne devais pas être au milieu d'eux, je ne devais pas être au milieu de ces genres de personnes. Voilà, ils adorent Satan et moi je suis au milieu d'eux. Qu'est-ce que je fais au milieu d'eux? Je ne devais pas être là. Voilà, elle était triste. Mais sa tristesse était d'une ampleur très très grande. C'était en même temps comme une détresse, en même temps comme une détresse parce que elle disait, mais voilà, elle était désespérée parce qu'elle disait en même temps dans ses prières, on voit ça partout, on voit des personnes comme ça partout avec des signes satanistes, des signes de Lucifer, des signes lucifériennes partout. Ils sont de plus en plus, ils sont partout. Elle disait ça comme ça dans son cœur. Mais dans son cœur, vraiment, elle pleurait. Si on voit dans son cœur, en fait, c'était comme si c'était une personne qui pleurait, en fait, beaucoup. Et le Seigneur Jésus-Christ permet de voir autre que le psychique, de voir l'intérieur, le spirituel de la personne, l'âme et l'esprit, comment il est. C'était à pleurer et triste, complètement abattu. Et ça m'a permis dès ce moment, je suis apparue près de cette personne. J'ai pu poser la main sur sa main et quand elle m'a regardée, j'ai dit, ne perds pas espoir, le Seigneur arrive. Ne perds pas espoir, le Seigneur arrive. J'ai dit ça comme ça, ne perds pas espoir, le Seigneur arrive. Et j'ai vu qu'elle avait repris courage. Elle a refermé le sandwich comme elle pouvait, en tout cas. Et elle a refermé vite la viande. La viande n'était pas trop bien cuite. Après, j'ai vu que l'autre monsieur a apporté une autre viande. Ils ont pris la viande, ils ont mis dedans. Ils ont refermé vite fait. Ils ont donné une première personne, est partie, un premier client. Les deuxièmes personnes, quand eux, ils ont pris, donc les deux personnes, ils ont pris et ils sont ressortis. Alors, avant qu'ils ne sortent de ce restaurant qui ressemble à un restaurant rapide, au fait, et comme une boulangerie toujours, et ils voulaient franchir le pas. Mais dès la jeune fille, quand elle a recouvert, vous voyez, elle a mis ça dans un sac, elle a donné comme ça. Et elle a senti quelque chose, au fait. C'est comme quand son âme a tressailli d'un coup. Et ça fait un grand bruit. Alors, je vais essayer d'imiter le bruit. Ça fait pom. Ça s'est pas arrêté. Hein. Ça fait pom. Ça n'arrêtait pas. Ce bruit-là continuait. Et puis, elle sentait. Dans son corps, en fait, elle a senti que il y a quelque chose, en fait, une énergie qui part vers le haut. Il y a une énergie qui partait vers le haut. Et commençait à déborder de joie et rigolait. Alors moi, je voyais les deux autres qui sont sortis avec leur truc. Ils sont sortis avec leur nourriture. Dans leurs mains, ils sont sortis à l'extérieur du sac. Dès que les deux ont franchi la porte, la première personne qui disait à l'autre, tu peux aller dans mon dressing pour prendre un vêtement adapté. Elle a regardé le ciel. Alors, lorsqu'elle a regardé le ciel, je me suis positionnée, j'ai aussi regardé le ciel. Frères et sœurs, le ciel, lorsqu'ils sont rentrés dans le magasin, c'était un ciel tout. En tout cas, il y avait les nuages, en fait. C'était une belle journée. Une belle journée, mais il y avait des nuages partout. Il y avait des nuages, un nuage qui recouvre, vous voyez, quand il n'y a pas le soleil et tout ça. Les nuages cachent le soleil. Donc, ils sont sortis, c'était différent. Il y avait
la lumière était plus blanche, une lumière éclatante, une grande lumière. Mais là, dans le ciel, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait comme, ça formait comme un grand tourbillon de deux côtés, très très grand en fait, qui s'ouvrait.
Dans ces derniers temps, tu as dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et si le monde touche à sa fin, tu es la force qui est encore là, Saint-Esprit. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Fortifie nos frères et sœurs du monde entier qui annoncent l'évangile et qui persévèrent. Sentinelle du monde entier, le message du Seigneur est ainsi. Le Seigneur nous dit de vous dire, libérez les messages. Libérez les messages, s'il vous plaît. Libérez les visions que vous avez. Libérez les messages. Il n'y a pas de petits messages ou de gros messages. Si vous avez reçu une vision, si vous avez reçu un songe, le Seigneur vous invite à libérer les messages. C'est pour vraiment fortifier les frères et sœurs du monde entier. Libérez les messages que le Seigneur a dit. Dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur vous. Alors vous avez l'esprit du Seigneur. C'est l'esprit de discerner aussi toutes choses. Priez, demandez au Seigneur de vous conduire et libérer les messages. C'est très important. Alors qui que vous soyez, où que vous soyez, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ et vous fortifie. Continuez à persévérer. Jésus-Christ est la force, il est avec vous. Il est l'alpha et l'oméga. Alors que Dieu vous bénisse. Shalom, paix et grâce à vous. Dans le nom de Jésus-Christ, persévérez. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis.